Bonjour à tous, ça y est, Saturne, Bélier, 25 mai, nous l'attendions, il arrive sur le degré Ingre, 0 degré, c'est un renouveau, c'est un recalcul. Le monde va changer, le monde va être différent, nos vies vont changer, nos vies vont être différentes. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé dans les années 1996, 1999. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Saturne change de signe tous les 29-30 ans. Ça veut dire que pour la majorité d'entre nous, nous allons vivre deux passages Saturne, Bélier. 96, 99, c'était le dernier passage. Un certain nombre de personnes auront la chance de vivre 3 passages, c'est-à-dire d'aller jusqu'à 90 ans. Regardez dans votre vie ce qui a pu se passer. Ça, c'est la carte. On va regarder les dates. Saturne arrive en Bélier le 25 mai. On y est. Il va faire bien sûr sa rétrogradation. Il va repasser sur le degré 0 le 1er septembre 2025. Le 2 septembre, il sera de nouveau en Poisson. Et il va revenir définitivement le 14 février 2026. Ça veut dire que là, nous avons une mini préparation. Vous savez, c'est un peu comme quand vous allez au restaurant, on vous donne des mignardises à l'apéritif, des amuse-bouches. C'est déjà une dégustation, mais c'est pas encore le repas. C'est là que le repas final va arriver. Et on peut s'attendre à des changements majeurs, des changements de structure, puisque Saturne, c'est la structure, c'est l'organisation politique, c'est l'organisation géopolitique du monde. Dans ma vie, c'est mon ossature, ma structure, ma manière d'interagir avec le monde. C'est aussi parfois mon activité professionnelle. C'est donc des dates clés. Saturne est considéré en astrologie traditionnelle comme une planète maléfique. C'est la maléfique de jour. Et Mars, c'est la maléfique de nuit. Entre deux maléfiques, on a forcément des choses à se raconter. Donc les planètes sont pas aussi ennemies que ce qu'on peut penser. L'une vient me réveiller et l'autre m'oblige à agir. Saturne est en faiblesse dans le Bélier. Ça veut dire qu'il va fonctionner différemment de son attitude dans d'autres signes. Il va être obligé d'être beaucoup plus rapide. Dans le Poisson, il a subi une forme de désagrégation. C'est comme une roche qui tombe dans l'eau, elle devient poussière. Là, j'ai plein de petits galets. Et c'est beaucoup plus facile de transporter des petits galets qu'un gros rocher. C'est un petit peu ça, une Saturne dans le Bélier. Il devient beaucoup plus nerveux, beaucoup plus fluide. Il est beaucoup plus facile à se mettre en route, à se pousser en avant, que dans un autre signe. Mars est exalté dans le Capricorne. Donc forcément, ça amène de la puissance, ça amène de la connivence entre les deux planètes. Saturne est en signe de feu, il est aussi dans sa triplicité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une triplicité? Eh bien pour fêter Saturne en Bélier, je vous ai préparé une formation privée sur 4 outils d'astrologie médiévale. Donc vous avez le lien dans la description, vous pouvez rejoindre la formation et cette formation va vous aider à analyser un thème dans la temporalité. Et je trouvais très intéressant de la sortir, cette petite formation, qui dure quand même 6 heures, pour pas... Une petite formation entre guillemets, avec Saturne dans le Bélier, un renouveau, et surtout la question du temps. C'est une formation qui m'a pris du temps,
pour la faire, pour la mettre en œuvre. Et je la trouve très intéressante parce que justement, on jongle avec toutes ces questions de temporalité qui ne sont pas toujours évidentes à saisir quand on analyse un thème de naissance. Donc si ça vous intéresse, les liens dans la description. Je reviens à Saturne. Saturne est en signe de feu. Mars est où? Il est en Lion, signe de feu. On est donc dans une énergie qui convient parfaitement à Saturne. Mars est dans son élément, Saturne est dans sa triplicité. Il amène toujours des changements majeurs quand il arrive comme ça dans le renouveau. C'est une renaissance. C'est la structure qui pousse en avant. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? 96. Alors là, je m'en souviens très bien. C'est là où Internet est arrivé. Pourquoi? Parce que j'ai fait partie des premières personnes qui ont saisi ce tournant majeur. 96. C'est l'année où j'ai changé de profession. J'étais une juriste. J'étais au bout. J'y arrivais plus. J'ai fait un DESS de communication dans une école de journalisme. Option Internet et nouvelles technologies. Je me suis régalée. Ça a été très difficile derrière, mais je ne serais pas là en train de vous parler si j'avais pas eu ce parcours. Internet a été très important pour moi dans ma vie. 96, c'était aussi en géopolitique les événements du Golfe, la déstabilisation. 99, si on se souvient bien, c'est juste avant le 11 septembre. C'est-à-dire, c'était 2001, le 11 septembre. Mais dans le Moyen-Orient, il y avait déjà une déstabilisation profonde. 67. Là, 67-69, c'est la guerre du Vietnam. Guerre du Vietnam, c'est en France, mai 68. On retrouve quelque chose qui est la lutte entre les générations. 68, on se révolte contre l'ordre établi que représente De Gaulle. Ça part des universités et on voit ce qui se passe en ce moment au niveau des campus universitaires par rapport au conflit en Israël avec les Palestiniens. Donc c'est la jeunesse qui se révolte. La jeunesse qui se révolte contre l'ordre établi et qui rentre dans des actions guerrières. On n'est pas forcément dans des actions militaires au niveau de la jeunesse révoltée, on est beaucoup plus dans des mouvements de foule qui vont s'opposer à la doxa officielle. Il n'y a pas que ça. 69, alors bien sûr c'est la chanson de Gainsbourg aussi, année érotique, mais c'est aussi on a marché sur la Lune. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme foule une terre, un sol, qui n'est pas la terre. Et il y a fort à parier que durant cette période, nous allions, je dirais à partir de 14 février 2026, découvrir la notion de voyage stellaire par plaisir personnel. Ce qui semble très difficile à entendre, l'était tout autant pour nos ancêtres quand ils ont vu les premiers avions. Est-ce qu'ils auraient pu imaginer le développement des aéroports, du trafic aérien, tous les métiers que cela a enclenché, entraîné, ce qui a permis la mondialisation, ce qui a permis un développement faramineux des activités tout autour du monde grâce à ces nouveaux moyens de communication. Je pense que nos ancêtres n'y auraient pas cru. Eh bien là, au niveau de l'espace, ça va être pareil. Et là, c'est vraiment un signe. Et avec Saturne, des fois, il a tendance à sauter. Fait du saute-mouton. Un cycle oui, un cycle non, un cycle oui, un cycle non. Et je pense que nous allons retrouver de cette époque de 60 ans
cette volonté de découvrir enfin l'espace et de mettre en place une forme de conquête de l'espace avec des colonies, avec peut-être le développement de structures extraterriennes. Alors si on regarde bien, 1937, 1938, on est aussi dans la guerre. Donc dès que j'ai Saturne Bélier, ça met forcément l'accent sur des antagonismes. Ça met forcément l'accent sur des périodes clés de l'humanité où on se fout sur la gueule. Excusez-moi du mot, je suis peut-être un peu vulgaire, mais c'est ça. Par contre, là, il va me faire un avertissement. Saturne, c'est aussi le responsable. Là, qu'est-ce qui s'est passé? 37, 38. On était avant déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une bombe. Hein. Et là, Saturne, il vient me dire, tu as appris la leçon ou pas? Alors, bien entendu, tant qu'un conflit reste larvé, c'est pas joyeux pour les populations locales qui le subissent. Mais ça ne met pas en danger la structure collective. Bien entendu, c'est dramatique. Une guerre, c'est forcément abominable. Et là, Saturne, c'est la planète de la responsabilité. Et il n'arrive pas tout seul. Il arrive avec Neptune. Alors, j'en parlerai un peu plus longuement. Je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Et j'en ferai plus souvent pour développer tel ou tel élément. Parce que sinon, ça fait des vidéos trop longues. Moi, j'ai plus forcément le temps ni l'énergie de les faire aussi longues. Et pour vous, ça demande trop d'investissement aussi pour les regarder. Donc là où il est, Saturne, Bélier, il ramène de la guerre. Il ramène du feu. C'était quoi la guerre d'indépendance? Indochine. Ben, c'était une lutte contre un pouvoir colonial. Quand il y a eu la guerre d'Algérie, j'avais pas Saturne en Bélier. Donc il ne vient pas marquer forcément ces guerres d'indépendance. Par contre, il vient me raconter quelque chose qui est quelle va être ma prise de position par rapport à des équilibres en train de changer. Qu'est-ce qui s'est passé en mai 68? Tout ce qu'on nous a appris au lycée, la jeunesse se révolte contre le pouvoir politique. Ok, le pouvoir. Ok. Mais derrière, j'avais quand même une prise d'intérêt étranger qui était l'Amérique, la CIA. C'était pas un mouvement spontané. Tout ça, ça a été déclassifié. Mais 68 n'était pas un mouvement spontané. Et donc, il y a eu une manigance. Il y a eu une manœuvre. Ça va pas très bien avec l'esprit du Bélier, qui est un signe direct, franc, offensif, certes, mais on tranche, on coupe. Est-ce que Saturne, c'est un signe c'est une planète de manigance? Non. C'est une planète de responsabilité. Par contre, mai 68, ça a été la manifestation d'une prise de responsabilité où les USA sont devenus les gendarmes du monde. Ils ont pris leurs responsabilités. On est bien sur Saturne. Pareil, quand il y a eu la guerre d'indépendance au niveau de l'Indochine, c'est quelque part une guerre de responsabilité. Parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et Saturne va créer un nouvel équilibre du monde où les anciens vont laisser la place à des nouveaux. Donc on va avoir des chefs d'État très puissants, mais par contre, ils vont se méfier des idéologues. Là, on est dans la responsabilité. On n'est pas dans l'idéologie. Même si Neptune est avec Saturne. Mais on n'est plus dans l'idée de Neptune poisson et de Saturne poisson. Mars, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare, il tranche, il coupe, il découpe. On se désidentifie du passé. Ce qui s'est passé là, mai 68. Guerre d'Indochine, pareil. On rejette le passé dans un acte violent, dans un acte de rupture, dans un acte de blessure.
C'est ça passe ou ça casse. Alors dans cette période, on va revoir bien entendu les grands équilibres du monde. J'ai parlé d'une révolte de la jeunesse contre l'ordre ancien, mais on va avoir pareil entre les pays émergents et l'ancien monde. Alors dans l'ancien monde, il y a l'Europe qui risque de prendre un sacré coup de vieux, notamment vu toutes ces réglementations, mais ces prises de position notamment sur les cryptos avec le MiCA et le Nouveau Monde qui avance à pas de géant. Où la Chine, par exemple, enseigne aux gamins l'intelligence artificielle dans les écoles. Très jeune. Donc on a vraiment deux conceptions du monde autour des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, c'est 96. Je suis dedans, je suis dehors. Ça a créé un décalage. Un décalage entre ceux qui étaient dans la tech et ceux qui étaient hors de la tech. Là, il y a eu une coupure. C'est bien Mars qui coupe. C'est bien Mars qui tranche. C'est la rébellion, la révolte, la lutte. Ce sont les fossés de génération. Mais c'est aussi les pays qui vieillissent contre les pays qui ont une nouvelle population. Une population dynamique, plus jeune, plus entreprenante. Comment les USA vont se situer? Est-ce qu'ils vont appartenir au vieux monde en tentant d'imposer un leadership alors que c'est des nouveaux pays qui commencent à briguer le lead? Je pense notamment à la Chine. Ou pas? Ça, c'est des questions qui vont être posées dans les années qui viennent. Et on rentre dans une période qui est passionnante. Comme chaque fois que le monde repart sur une nouvelle base. Alors la France est très sensible au cycle de Saturne. C'est un pays qui jusqu'à présent avait toujours su s'adapter, louvoyer, en utilisant ses atouts de l'ancien, sa culture, pour le remixer dans du renouveau. Donc c'est un pays qui avait toujours su rester dans l'actualité. C'est peut-être plus autant le cas à l'heure actuelle, mais tout n'est peut-être pas perdu. Par contre, il va falloir un sursaut et il va falloir y avoir un réveil. Et vous avez des cartes en France avec un milieu du ciel 0 degré Bélier. 0 degré Bélier, c'est une zone de très grande énergie. Vous avez une planète qui passe là. Si vous avez vous-même une planète sur ce 0 degré du Bélier, comme le 0 degré Balance, beaucoup d'énergie sur cette zone. Pareil, hein, si c'est milieu du ciel, ascendant, énormément d'énergie. On revient un petit peu à la carte. Saturne Bélier, si vous l'avez dans votre thème de naissance, il ramène une capacité à l'initiative très importante. Il ramène beaucoup de courage, il ramène de l'audace, il ramène beaucoup d'énergie. Par contre, il peut ramener aussi de la colère. Ce sont des personnes à poigne, des personnes très décidées. Ça peut ramener aussi une forme de violence. Ça peut ramener aussi des contrôles, quelque chose de belliqueux, quelque chose de fougueux, quelque chose d'intense, mais qui peut devenir facilement explosif. Des personnalités soupolées, trop de feu. Par contre, Saturne Bélier me raconte que lorsque je tombe, je suis invitée à me relever. On dit toujours que le sage tombe 7 fois, il se relève 7 fois. La question, c'est pas de savoir que c'est le sage. La question est de savoir s'il est capable de se relever ou pas. Et donc là, on quitte un univers qui était très poisson, très dans un idéal un petit peu perché, et on est invité dans cette période, de gré ou de force, à ouvrir les yeux, regarder ce qui se passe, regarder les menaces qui pèsent sur notre monde. C'est fini la politique de l'autruche. Alors chaque fois que j'ai parlé de ce Mars dans ce feu en Lion et de Saturne en Bélier, un certain nombre de personnes m'ont dit je languis que Saturne soit en Bélier parce qu'on était en train de s'enliser, quelque part de s'envaser dans ces eaux très amniotiques du poisson. C'est vrai que c'est passionnant, c'est très agréable,
mais il y a une poussée en avant, il y a une remise en question, il y a une énergie qui n'était plus présente. Et donc, on était un petit peu comme la belle au bois dormant, au niveau des sociétés, au niveau de nous-mêmes, en train de rentrer dans quelque chose de très policé, de très politiquement correct aussi, sans voir les enjeux du monde. Et là, ça ramène du courage. Et c'est une période où il va y avoir des leaders très courageux qui vont émerger, des personnalités aussi politiques fortes, puissantes et parfois même dangereuses. On n'est pas chez les tièdes, on n'est pas chez les mièvres, donc ça va heurter certaines consciences. Alors cette énergie très feu, durant cette période, Neptune, Saturne, Vénus, Mars, c'est attisé. Quand vous avez du feu, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai de l'air en plus, ça soulève. Hein. Soleil, Mercure, Jupiter. Et là, nous sommes dans des signes compatibles. Feu, air. Autant dire, ça ramène énormément d'énergie. Donc les personnes qui sont actives, qui ont une belle dynamique, qui arrivent facilement à intégrer ces énergies, vont être en pleine forme. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Par contre, cette énergie, elle peut dévorer. Elle peut dévorer les personnes qui sont faibles, les personnes qui ont beaucoup d'eau dans leur thème, les personnes qui sont fragiles, les personnes âgées, par exemple, les personnes qui ont des problèmes de santé. Pourquoi? Parce que trop de feu, ça brûle. Et quand ça brûle, l'énergie, ben, j'en ai plus assez pour moi. Et donc, c'est un passage qui fatigue. Il y a deux solutions. Ou ça vous épuise, ou alors vous avez une énergie de dingue. Moi, j'ai passé 2 jours sans dormir. J'étais un peu fatiguée quand même. Hein. Mais il y avait trop d'énergie. Et je le sens d'ailleurs, j'ai beaucoup de coffres, j'ai plein de choses à faire. Et j'ai rééquilibré la pleine lune qui avait été un peu tendue pour moi au niveau des énergies. Bon, si on regarde bien, hein, la pleine lune, elle était où? Elle était en Scorpion. Scorpion, c'est Mars. Hein. Voilà. Alors sur cette carte, j'ai bien sûr le carré avec Jupiter qui sera parfait cet été, ce qui va amener de l'instabilité au niveau financier, des hauts, des bas, beaucoup, beaucoup de volatilité. Alors certains vous diront que c'est comme ça aussi qu'on gagne de l'argent. Mais ça va amener aussi du contrôle. Ça va amener aussi des restrictions. Ça va amener aussi des mesures qui peuvent être liberticides. Ça peut amener aussi de l'autoritarisme. Et ça peut amener bien sûr de la violence. Alors la violence à tout niveau. Alors ce qui est intéressant quand même dans cette carte, Pluton Verseau. Uranus qui arrive dans le Verseau, et là, dans le Gémeaux, pardon, et là, j'ai Mercure Soleil qui ouvre la porte, au plan énergétique. Regardez. Et quand Uranus sera ici, donc je vais avoir un avant-goût de ce qui va se passer, et bien là, Saturne, Neptune. Donc là, j'ai un grand portail énergétique qui s'ouvre. Et ça, c'est un changement de paradigme. Saturne est aussi le maître du karma. C'est le juge céleste. Comment je me comporte? Là, je vais être confrontée à mes engagements ou mes non-engagements, c'est-à-dire à ma propre lâcheté ou à mon propre courage. Est-ce que je décide d'être courageux ou est-ce que je tourne la tête? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Et si je refuse de voir les choses, ben avec Saturne, c'est un karma, sanction. Et ça va être rapide. Et Mars-Saturne fonctionnent très très bien ensemble, mais alors ils ne font pas de cadeaux si je ne réponds pas favorablement à leurs demandes. C'est quoi les demandes? Responsabilité, travail, engagement, action, activité. On se pose pas de questions, on bosse, on apprend, on se remet en question, on accepte la loi humaine. On n'est pas dans un principe de plaisir là, mais on peut être dans un principe de satisfaction avec Saturne.
Alors Saturne fait peur à beaucoup de gens, hein, alors que c'est une planète extraordinaire. Quand vous passez des années à étudier une matière et qu'à la fin vous avez un diplôme, je peux vous garantir que la satisfaction que vous en avez éprouvée est largement supérieure aux petites soirées beaucoup plus légères qu'on peut passer même en belle compagnie. Il y a une espèce de satisfaction absolue qui se marque dans le temps et ça c'est Saturne. Et quand Saturne vous fait un cadeau, c'est comme Pluton. Ça rigole pas. C'est du lourd. Enfin que je mesure un peu mon langage, là je suis un peu endiablé, un peu enthousiaste. Mais bon, c'est pas grave, c'est Saturne, Saturne Bélier. Alors Saturne Bélier, justement, bon, je vais pas faire une crise de jeunisme, vous inquiétez pas. Il est chez le jeune, hein. Saturne, c'est l'ancien. On a dit c'est l'ancien des jours. Mars, c'est le petit jeune. Donc Saturne, il va se réactualiser, hein. Il va se prendre un coup de jeune, hein. Et toutes les structures étatiques qui sont anciennes, elles ont besoin de se prendre un coup de jeune. C'est-à-dire de changer. Et ce changement est attendu, il est espéré. Mais sinon, il y aura une sanction. Et la sanction, c'est on va trancher. Là, il y a beaucoup de feu, hein. Et ça va amener des changements de paradigme complets. C'est vraiment des renouveaux au niveau de la société. Les équilibres géopolitiques, c'est Saturne. C'est le cycle Saturne-Jupiter, par exemple, pour la France. Là, on est dans un monde, on n'est plus dans le monde du post-Covid. On est dans quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, quand je suis dans quelque chose de nouveau, je connais pas, ça peut me créer de l'anxiété, hein. Ça peut me créer une forme de peur, hein. Le risque, avec cette configuration-là, c'est la peur, j'ai peur de tout, quoi. J'ai peur de la guerre, j'ai peur de me faire attaquer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et ça peut me priver complètement de mon action. J'ai peur de la loi. Voilà, ici. Là, le manque de règles rigides, le laxisme, on le voit bien ici, là. Saturne-Jupiter, on le voit bien. Alors, dans ces configurations-là, c'est très bien parce que la Lune est en taureau. Donc, elle ouvre la porte avec du soutien. Même si elle est carrée à Pluton, elle vient raconter un narratif que tout n'est pas rose, hein. Des guerres, hein, en ce moment. Pourquoi ces guerres n'arrivent pas à s'éteindre? C'est ça la question que Saturne va venir me poser en Bélier. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que le coût qui est mis en vaut la chandelle? Une fois qu'Uranus aura passé Algol, on sera prêt à négocier, hein. Est-ce que la paix sera durable avec Saturne Bélier? Les configurations en présence ne racontent jamais deux fois la même chose. Donc là, c'est un véritable avertissement. Ça va être une période très intense. Saturne représente la Terre, vient refroidir. J'ai du Saturne qui passe, des phénomènes météorologiques intenses qui se passent. J'avais dit, hein. Et c'est ce qui s'est passé. Ça me fait penser aussi la terre, le feu. Ça me fait penser à ces terres que l'on brûlait, les écobuages, pour nourrir la terre. C'est-à-dire que quand je mets du feu sur la terre, elle génère de la richesse. En médecine chinoise, d'ailleurs, on a eau, qui représente le nord, bois, feu, terre, métal. Le feu nourrit la terre. La terre engendre le métal. Le métal en fusion va créer l'eau. L'eau nourrit le bois nourrit le feu, et nous voilà dans un cycle d'engendrement. Donc là, symboliquement, la terre et le feu vont engendrer le métal. Métal, qu'est-ce que j'en fais? Soit je fais des armes, et nous avons l'Allemagne qui est en train de se réarmer pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Chaque fois que l'Allemagne s'est réarmée, on a eu un pépin en Europe. Et bon, visiblement, c'est la doxa officielle. On va pas contre l'histoire. Sauf que l'Allemagne et la France
ont rarement été amis. Donc c'est vrai que l'Allemagne qui se réarme, je regarde ça d'un œil assez dubitatif. Ce métal, les armes. Mais le métal, ça peut être autre chose. Ça peut être la technologie. C'est la richesse engendrée par le métal. Donc les ordinateurs, la science quantique, les ordinateurs quantiques, les crypto-monnaies, tout ça, ça va rentrer en résonance avec Uranus Gémeaux. Donc vous voyez comment cette arrivée de Saturne en Bélier, bien aspectée avec Pluton, bien aspectée avec Uranus-Pluton qui ferme l'aspect, me laisse dire que nous allons vivre des temps très intenses et absolument passionnants. Le risque, c'est de l'instabilité monétaire et financière, puisque j'ai un engendrement de métal. J'enlève tous mes petits dessins. J'aime beaucoup crayonner comme ça sur les cartes. Instabilité financière, un risque de crise. Saturne qui est responsable va me dire peut-être j'ai trop dépensé, crise de la dette. Crise aussi au niveau de l'argent liquide. Est-ce qu'on va continuer à utiliser l'argent liquide ou pas? Mais si l'argent devient complètement digitalisé, quid des pirates informatiques? Parce que là, ça va être facile. On le voit déjà. Alors, ils enlèvent des, des enfants de grands patrons de la crypto. Mais il y a aussi des vols sur les exchanges. Pourquoi, si on crée l'euro numérique, ça sera différent? Donc, la monnaie qui est du métal. Ça va poser aussi la question de la construction, du bâtiment, c'est du métal. De l'espace, c'est du métal. Tout ce qui est métal, au niveau de l'industrie, les grandes voies de circulation, alors les navires qui sont au niveau du métal, donc les porte-conteneurs, les porte-avions, questions vont être posées durant cette période. La conquête de l'espace, la gestion des ressources, tous ces éléments-là, très importants. Et surtout, les grands équilibres géopolitiques qui risquent d'être mis à plat. Pourquoi? Parce que le nouvel ordre va s'opposer à l'ancien. On a parlé d'un nouvel ordre mondial. Sauf que le nouvel ordre mondial, c'est en train de devenir l'ancien monde. Pourquoi? Parce que j'ai des jeunes pays. Alors certains sont quand même des pays anciens, comme la Chine, comme la Russie. Mais ils se définissent comme des jeunes pays. Ce sont les BRICS. Et les BRICS vont s'opposer à l'ancien monde. Quel est le symbole de l'ancien monde? Symbole métal. C'est le dollar. C'est de la monnaie. Et donc, on va vers un changement d'équilibre, un changement de paradigme. C'est-à-dire que non seulement on est au-delà de la crise du Covid, c'est fini, on n'est plus dans l'après-Covid avec Saturne qui passe dans le bélier. C'est fini. Mais on est en train de revoir les équilibres de l'après-Seconde Guerre mondiale, de l'après-Yalta. Alors, qu'est-ce que ça va donner au niveau de Internet? Parce que là, on regarde les autres passages. C'est-à-dire, on a vu Seconde Guerre mondiale. Là, on arrive dans le monde d'après, puisque l'Allemagne se réarme. On a la période Internet. Et maintenant. Donc, on tranche avec ce que nos anciens ont toujours connu. C'est-à-dire les générations qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, c'est des enfants. Ils étaient enfants à cette période-là. Maintenant, ce sont des personnes âgées. Et il y a plus beaucoup de gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Et ben, ce monde-là est en train de disparaître au profit d'un nouvel équilibre du monde. L'hégémonie américaine est en train de se réduire. Et la Chine est en train de pousser l'Amérique dehors. Et les décisions de Trump sur le commerce international ne vont pas arranger la sauce. La monnaie. Et on voit bien comment les jeunes pays se comportent avec les cryptos, avec Bitcoin.
Salvador, les pays qui disent, voilà, maintenant on va faire une réserve stratégique en Bitcoin. En Europe, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Si Bitcoin continue à monter comme ça, et c'est ce que va faire Trump, est-ce que c'est pas une manière de refinancer de la dette? Je m'en fiche de Trump, on peut être contre lui, pour lui, c'est pas ça la question. Mais la question qu'il pose est intéressante. Comment ça se fait que certains pays qui ont une réserve stratégique demain seront des pays riches, alors que un pays comme la France, où il y a une élite intellectuelle, où il y a de la réflexion, où il y a de l'antériorité, où il y a de l'innovation, eh ben, lorsque vous parlez avec votre banquier des cryptos, vous avez l'impression de parler avec un dinosaure. C'est très rare ceux qui sont dans la finance qui sont là-dedans. Dès que vous quittez la France, c'est complètement un autre langage. Alors maintenant, les gens commencent à y venir. Moi, j'en parle beaucoup sur la chaîne pour dire, attention, il y a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que j'ai des exemples autour de moi. Moi, je suis pas un bon exemple. Je suis pas un bon exemple. Mais autour de moi, j'ai des gens qui ont su prendre le train très tôt. Aujourd'hui, ils sont sortis d'affaires. Ils ont une liberté qui fait rêver. Et je pense sincèrement qu'il va falloir regarder ce qui va se passer au niveau technologique avec Saturne Bélier. Il va nous amener des opportunités. Alors, il va nous amener une opportunité aussi au niveau du web. C'est-à-dire qu'il va y avoir un web, enfin, il existe déjà un web qui est décentralisé. On parle du web 3. Et ça, c'est en lien avec Uranus. Et ça va amener, bien sûr, des perspectives d'emploi, de travail, de croissance, de richesse, à condition de savoir ce que c'est et de prendre le train en marche. Mais vraiment, Saturne Bélier offre des belles perspectives si on arrive à en tirer la quintessence. Par contre, il peut y avoir un souci. On est dans un conflit de génération. Ce qui n'a pas forcément à voir avec l'âge. Je connais des jeunes qui sont contre les bitcoins et puis des personnes beaucoup plus âgées qui en ont. Si vous avez des opportunités, mais que vous vivez dans un pays vieillissant, qui refuse que vous les saisissiez en disant « Ah, c'est dangereux. Ah, il faut vous protéger. Ah, vous prenez des risques. » Ben, vous risquez de louper le train. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ça la question. Mais si demain on a une crise de l'immobilier, que l'immobilier baisse, alors il a déjà beaucoup baissé, hein. Mais imaginons que demain on ait une crise comme ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes. L'immobilier valait plus rien. Alors quand on me dit Bitcoin c'est dangereux, je veux bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis avec les subprimes? L'immobilier s'est effondré. Donc il y a un paradigme cognitif à changer. Surtout quand on est dans un pays ancien. C'est pas une incitation à faire n'importe quoi. Mais durant cette période, là, Saturne-Neptune, ils sont ensemble, hein, les deux compères, hein. L'un m'amène au pragmatisme, l'autre à l'idéalisme. Comment je fais? Je suis dans un aspect collectif. Bon, j'en parlerai plus longuement en faisant la vidéo, hein, sur Saturne-Neptune. Ça engendrerait le communisme. Mais au fond, le communisme, c'est une manifestation du collectif. Est-ce que je peux avoir du collectif sans communisme? Bien sûr. Est-ce qu'on va pas expérimenter, par exemple, des sortes de phalanstères, telles que Fourier l'avait imaginé? Alors, je vous invite à aller creuser, hein, sur le sujet, c'est très intéressant. C'est des entités à taille humaine, des villages, où chacun participe en fonction de ses besoins. C'est pas vraiment du communisme, mais il y a une notion de collaboration étroite entre les personnes et de bien vivre ensemble. Et je pense que ce sont des expériences qui vont se développer dans les temps qui viennent, a fortiori dans la jeunesse. Ils vont se regrouper, qui vont acheter un village, par exemple, un village qui se meurt, retaper des maisons ensemble, faire des éco-villages, ce genre de choses.
Et on voit bien d'ailleurs comment les jeunes fonctionnent ensemble. Ils sont plus liés à la question de la famille. Famille ancienne, ça disparaît. Ils sont dans une famille amicale. Ils ont des liens sociaux. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense que Saturne-Neptune, c'est ce qui va amener. C'est ce besoin d'en finir avec une individualisation forcenée. Je pense qu'on est allé au bout de l'individualisme avec Saturne-Poisson. Ça a été fragmenté. C'est-à-dire le Covid a créé beaucoup de solitude. Ça crée des gens qui sont phobiques. Phobiques des autres, phobiques de sortir. Beaucoup, beaucoup de peur. Et ces peurs-là, maintenant, avec Saturne Bélier, on est invité à le regarder en face, que Saturne, lui, il ouvre les yeux. Le Bélier, c'est la tête. C'est aussi les yeux. Je regarde ce qui se passe. Parce que si je regarde pas ce qui se passe, je vais pas pouvoir comprendre le monde qui m'entoure. Et deux, la sanction sera terrible. Saturne, c'est le karma. Je peux mettre en place un karma positif, je peux mettre en place un karma négatif. Si je mets en place un karma négatif, avec Saturne, il me le fera payer. Saturne, c'est comme les Lannister dans Game of Thrones. Il paye toujours ses dettes. Et si vous êtes bien avec Saturne, alors là, c'est merveilleux. Mais là, faut pas compter ses heures, ni son investissement. Et il faut prendre les choses avec beaucoup d'humour. Et à ce moment-là, Saturne vous ramène des très beaux cadeaux. C'est ce que je vis sur ma chaîne. Les gens me disent, oh, toutes les vidéos que vous faites. Bah oui, je fais beaucoup de vidéos. C'est vrai que des week-ends, j'en ai pas beaucoup. C'est vrai que je vais prendre quelques jours de vacances, mais je pars quand même avec mon ordinateur. Il n'est pas question que j'arrête de faire des vidéos. Donc même quand je suis en détente, je suis prise par ma chaîne, par cette idée de transmission, par cet engagement. Et là, on est sur Saturne. Saturne va mettre en mouvement, en bélier. On est dans l'action. Alors là, on n'est plus dans le moment de penser à soi, je m'introspecte, je cherche qui je suis. Là, on va au direct. C'est pour ça que la formation que je propose est une formation qui est directement applicable. Alors, elle n'est pas destinée forcément à des débutants, mais je dirais une personne qui connaît un tout petit peu l'astrologie, qui sait calculer son thème, qui a quelques notions sur les planètes, elle est très très adaptée à vous. Pareil, si vous êtes un pro, que vous avez envie d'apprendre d'autres techniques, très adapté aussi. Là, on agit, passe à l'action, se remonte les manches, on y va. C'est la personne qui vient vous voir en disant on fait ça. Ok, je bois un verre, j'arrive. Voilà, c'est ça Saturne Bélier. On n'est pas dans attends, il faut que je réfléchisse, est-ce que je dois me faire confiance, syndrome d'imposteur. Or là, le syndrome d'imposteur, c'est fini. Hors sujet. On est compétent, on n'est pas compétent. Si je suis pas compétent, comment j'acquiers de la compétence? Si j'arrive pas à acquérir de la compétence, je renonce au projet. Je fais autre chose. On-off. Mars, de ce point de vue, est simpliste. Il fait la paix, il fait la guerre. Il tranche. Il tranche avec les fantômes du passé. Il est dans le principe du réel. Et là, il va y avoir un frottement avec l'Europe. L'Europe des idéologies. Tout ce qui va être dans l'idéologie maintenant va être obligé de se remettre en question. Là, ça va être aussi la loi du plus fort. Je monte mes muscles. On n'est pas dans un monde de partenariat idéaliste. On est dans un monde où il y a des rapports de force. Il y a des rapports de puissance. La Chine, Taïwan, l'Iran, le Moyen-Orient, Israël, la Palestine. Tout ça, tous ces pays vont être en grande effervescence durant cette période. Comment l'Europe, qui cherche à se bâtir, à se structurer, va y arriver? C'est pas certain que les peuples acceptent les nouvelles mesures confiscatoires de liberté. Quand Uranus va passer en Gémeaux, qu'il va définitivement s'établir là, il va y avoir un regain d'impulsion au niveau des jeunes.
Ça va être une période très électrique, très effervescente. Et comme ça va être la loi du plus fort, qui sera le plus fort? Est-ce que ce sera les politiques ou est-ce que ça sera un groupe, une frange de population identifiée comme Gémeaux qui sera en effervescence et qui aura besoin d'un renouveau? Parce qu'au fond, j'ai souvent dit qu'il y a deux manières de vivre le monde. Soit c'est le droit, soit c'est la barbarie, l'ensauvagement du monde. Mais il y a aussi un autre élément à prendre en compte avec Saturne Bélier, trop de droit, eh bien ça étouffe. Si je peux plus respirer. Et là, Uranus dans le Bélier, il va imposer de pouvoir à nouveau respirer. Il va ramener une forme de liberté. Quel est le signe de la liberté? C'est le Verseau. Nerf Covid, on a raconté que la sécurité était plus importante que la liberté. Il y a une antériorité. Cette antériorité, c'est le dernier cycle. Pluton, Scorpion, crise au Moyen-Orient, Pluton Sagittaire, 11 septembre. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Ici. Liberty Act, Patriot Act, pardon. 11 septembre. Nous étions juste après le passage de Saturne dans le Taureau. Jusqu'en 99, Saturne était dans le Bélier. Donc Saturne dans le Bélier, il a creusé quelque chose. Et ici, j'ai eu l'explosion. Donc avec Saturne qui revient dans le Bélier, on est invité à regarder ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc à régler les soucis de l'Internet. Ceux qui ont connu Internet des premiers temps, c'était le paradis, hein. C'est un peu ce qu'on retrouve maintenant avec les IA. Un réservoir de connaissances. On n'y avait plus accès. C'était devenu trop commercial. Et maintenant, de nouveau, on a accès à la quintessence de l'information. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je me régale. En ayant eu un parcours comme le mien, je me dis, ça y est, on renoue avec l'Internet de la connaissance. Dont YouTube, par exemple, où on a à cœur quand même si c'est aussi un outil de communication, mais c'est avant tout un outil de transmission de savoir qui a une valeur inestimable. Moi, j'adore faire ces petites vidéos. J'adore transmettre mon savoir. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est le Moyen-Orient. Et là, on voit bien, hein, Saturne contre Jupiter. 11 septembre, 11 septembre, Sagittaire. Donc voilà un petit peu ce brossage, hein, de Saturne Bélier. Une position que j'aime beaucoup. Dans ma vie, ça a toujours marqué des moments intéressants, des moments sympas. D'ailleurs, je suis très très enthousiaste euh, parce que ça va ramener beaucoup de volonté, de ténacité, de réussite, hein. On va s'autoriser à aller au-delà. C'est une période où on va avoir des ambitions, on va se sentir pousser des ailes. C'est une période aussi où on ne va pas fonctionner comme on l'entend dans la tradition. J'ai eu plusieurs femmes, par exemple, qui avaient Saturne en Bélier. Elles étaient responsables d'entreprises dans des mondes d'hommes, dans le bâtiment, par exemple, dans la tech. Ça donne des personnalités très atypiques, très très atypiques, très intéressantes, impliquées, dynamiques, fonceuses. Alors bien sûr, ça peut ramener aussi une certaine autoritarisme, hein, on s'impose. Ça peut ramener aussi dans des cas très durs de la cruauté et parfois une forme de brutalité. On voit bien comment les grands de ce monde se comportent actuellement. Dans certains cas, ça peut même ramener une forme de jalousie, hein. J'ai Mars qui est en lien avec le Scorpion. Je dis pas que les Scorpions sont jaloux. Là, je parle de l'énergie planétaire. Ça va me ramener de toute façon l'écoulement du temps avec Saturne.
le karma. Comment je règle ce karma? Comment je règle les problèmes du Moyen-Orient? Comment je règle l'hégémonie américaine? Comment je règle les problèmes de la dette, de la monnaie? J'ai mis mon mouchoir dessus pendant des années, je peux plus continuer comme ça. Là, j'ouvre les yeux. Et donc, ça va être le discours, le dialogue, l'échange entre Saturne, la réalisation, la concrétude, la mise en forme, et Mars, l'action, période pour agir. Donc là, Saturne, il vient mettre les pieds dans le plat. Tant qu'on était dans le poisson, bon, c'est pas grave, ça va fonctionner, on a l'habitude, il y a des choses éternelles. Et puis, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et donc là, on regarde, de gré ou de force. Alors, ça a posé aussi la question d'un sursaut de la jeunesse. Parce que actuellement, vous avez beaucoup de jeunes qui sont invités à rentrer dans l'action. Alors, la génération Pluton Sagittaire, elle est assez bluffante. Moi, elle me surprend vraiment. C'est une génération qui peut être très enthousiasmante. Je suis assez admirative d'ailleurs quand j'ai des Plutons Sagittaires qui viennent me voir. Très, très intéressant. Par contre, les Plutons Capricorne, eux, sont endommagés par le Covid. Très, très endommagés. Et donc, il y a un moment donné, il y a une réaction. Une réaction qui va pouvoir se faire maintenant de dire, je prends en main ma vie, mon destin, ma destinée, et je m'implique dans un monde. Pluton Verseau, il active Sagittaire, ici. Et on retrouve cette énergie du feu. Donc, je pense que c'est une génération avec laquelle on va compter maintenant. Au niveau des institutions, au niveau politique, on va voir émerger des nouvelles personnes, des nouveaux héros. Saturne Bélier, c'est le héros. C'est magnifique. Ça fait rêver les héros. Il y a quelque chose en nous d'éternel. On nous a confisqué nos rêves. Le politiquement correct confisquait nos rêves. Je dis pas que le prince charmant, c'est parfait, hein. Mais les petites filles, elles aiment bien regarder Notre-Dame de Paris et rêver au mythe éternel. Pourquoi? Parce que sinon, on risque peut-être encore pire. Alors c'est vrai que si on croit trop au prince charmant, on risque de ne pas le rencontrer. Mais si on élimine totalement l'idée du prince charmant, il y a le désir de l'autre qui est plus en place. Et on se retrouve dans des sociétés relativement tristes, parce que l'individualisme poussé à l'extrême crée de la tristesse. Il peut créer même du désespoir. C'est pas un problème d'aimer vivre seul. C'est pas ça le souci. C'est quand j'ai besoin de rencontrer quelqu'un et que je n'y arrive plus. C'est là qu'il y a un souci. Pour les personnes qui ont du plaisir à être seules, c'est pas un problème. Mais par contre, ceux qui recherchent désespérément une épaule où se blottir, quelqu'un avec qui partager une émotion et qui sont désespérément seuls, là c'est une difficulté. Et c'est peut-être ça que Saturne Bélier va venir nous raconter, c'est que pour avoir quelque chose, il y a un prix à payer. Il y a un effort à faire. Pour qu'un couple tienne dans le temps, il y a des efforts à faire. C'est prendre soin de l'autre. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. C'était hier, il faisait très chaud dans le voilier et je ne trouvais pas mon ventilateur. Mon mari m'avait acheté l'année dernière un ventilateur très bien, très puissant, qui m'aide à me rafraîchir quand il fait très chaud. Et je cherchais désespérément, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Il m'a dit « Ah, mais il est exactement là. » Et il me dit « Comme je pensais que tu pouvais en avoir besoin, on n'est pas ensemble en ce moment, il est en métropole, je te l'avais mis en évidence. Et le câble, il est à tel endroit. » Et en 5 minutes, ça a été réglé. Eh bien, rien que ça, j'ai eu un sentiment d'amour complet en me disant « Il a pensé à moi. » Alors, de mon point de vue, je fais des choses aussi, pas toujours à sens unique. Mais c'est ça le prix à payer des choses. C'est aussi quand on est en couple, penser à l'autre.
se responsabiliser par rapport à l'autre, l'accompagner, se transformer pour rentrer dans quelque chose de positif. Et je pense que Saturne Bélier va nous ramener, parce que Mars, c'est aussi le désir. C'est un désir organique. C'est un désir érotique. Il y a une pulsion. Et cette pulsion, dans le Poisson, on l'a un petit peu oubliée. On était dans quelque chose de très romantique, de très émotionnel. Mais au final, nous sommes aussi des êtres de matière, des êtres charnels, des êtres de désir et des êtres de structure. Je vous souhaite un merveilleux passage Saturne Bélier. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, à commenter. Et puis si vous souhaitez rejoindre la formation, vous avez le lien dans la description. Je serai ravie de partager avec vous, de vous trouver de l'autre côté. Belle journée à tous, merveilleux passage, à bientôt sur Astrologie Facile.